Depuis 2004, le plateau Saint-Joseph a pris beaucoup d'expansion pour offrir un espace commercial profitable aux consommateurs. En effet, les magasins qui s'y trouvent font partie de grandes chaînes, ce qui leur permet d'offrir des prix compétitifs. Ce n'est pas la première fois que vous entendez cela, n'est-ce pas? Mais est-ce la première fois que vous entendez que le plateau Saint-Joseph pourrait appauvrir Sherbrooke? Voici comment. Afin de rendre plus accessible le plateau Saint-Joseph, les boulevards Monseigneur-Fortier et Lionel-Groulx ont été respectivement construits et prolongés en 2004. Le coût total de ces travaux a été estimé à 7 millions de dollars. De plus, un seul autobus, le trajet 11, se rend au plateau. Ce trajet ne passe ni par le centre d'échange du centre-ville, ni par celui du cégep, et ne couvre donc pas l'est de la ville. Comparé au carrefour de l'Estrie, qui est l'un des principaux centres d'échange, le plateau Saint-Joseph est difficilement accessible. Cela encourage donc l'utilisation de l'automobile, ce qui est néfaste pour la qualité de l'air. Ensuite, les prolongements des boulevards Monseigneur-Fortier et Lionel-Groulx prévus dans le plan d'urbanisme de la ville de Sherbrooke devaient traverser l'éco-territoire du Vernet et pouvaient mener à la détérioration du bois Béquette, l'une des seules forêts anciennes en milieu urbain de la province. En ce sens, le plateau pourrait fortement contribuer à la dégradation de l'environnement sherbrookois. Mais il n'y a pas que du point de vue environnemental qu'il affecte Sherbrooke. Tel que mentionné plus tôt, la majorité des commerces présents sur le plateau Saint-Joseph proviennent de chaînes internationales. On remarque pour ces derniers une fuite des capitaux, c'est-à-dire que les profits réalisés à Sherbrooke se volatilisent vers les nombreux intermédiaires de l'entreprise. À l'inverse, les commerces locaux ont tendance à réinvestir leurs profits dans l'économie locale, ce qui stimule l'économie de la région. Selon l'étude de la firme Altus Geocom demandée par la ville de Sherbrooke et publiée en 2005, la perte engendrée par les magasins à grande surface pour les commerces locaux était évaluée à 7 %. Depuis, plusieurs géants se sont ajoutés au plateau Saint-Joseph. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, la perte pour les commerces locaux est évaluée à environ 14 %. Maintenant, imaginez ce qui pourrait arriver dans 20 ans si, seulement 5 ans plus tard, la détérioration due au plateau Saint-Joseph est déjà visible, autant du côté environnemental que commercial.